Messieurs, bonsoir. Oui. Quelle est ta première réaction? Est-ce qu'elle est essentiellement portée sur la joie d'une demi-finale et d'un succès qui ne souffre d'aucune contestation, ou est-ce que tu as un peu de regret sur la première période qui était très bonne de la part d'Amiens? Mon premier sentiment, c'est un peu... Oui, ça peut être paradoxal, c'est notre première période où on a été... Amiens a été bien à 11 contre 11. Et nous, on a été vraiment pas bien. Beaucoup... pas bien dans la qualité technique. Pas bien sur la manière de faire circuler le ballon. Pas bien sur le rythme que nécessite un match de coupe pour vouloir se qualifier. Et pas bien dans cette capacité à récupérer le ballon assez tôt. Évidemment qu'il y a eu après l'expulsion, qui est évidemment un fait de jeu très important, mais j'étais pas satisfait du tout de ce que nous avions fait pendant 35-36 minutes, jusqu'à l'expulsion. Il fallait vraiment avoir un autre comportement, que ce soit sur un aspect technique, où il y a eu beaucoup de déchets, sur tout ce que nous avions travaillé pendant 2 jours sur un plan de jeu où finalement on n'est jamais arrivé en première période à passer là où on voulait passer. Et aussi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup... on avait un rythme vraiment trop bas pour battre un adversaire de Ligue 1 dans un quart de finale. Vous êtes mis la pression un peu tout seul, inconsciemment? En jouant à la baballe, en ronronnant, on a commencé à, évidemment, pas à donner la confiance, mais à conforter l'adversaire, l'équipe d'Amiens, à nous presser, à nous empêcher de ressortir. Ça a engendré des erreurs techniques. Et quand on commence à avoir des erreurs techniques, on n'arrive plus à ressortir. C'est même pas qu'on n'arrive plus, c'est qu'on n'arrive pas à sortir le ballon. Il peut y avoir un doute qui peut s'installer. Et voilà quoi. La première période était une première période très mauvaise de notre part. Christophe, bonsoir. Malgré tout, vous êtes en dernier quart. Oui. Il reste des grosses équipes, ce sera Lyon, Paris et Reims. Avec quelle ambition désormais, maintenant que vous êtes déjà à une marche du Stade de France? L'ambition, c'est de gagner la demi-finale. Mais après, évidemment que vous avez... Déjà, ça serait bien que l'on puisse recevoir. Toutes les équipes veulent recevoir. Si on avait le bonheur de recevoir, ça serait bien. Et comme les 2 autres équipes, si on avait le bonheur d'éviter l'ogre, ça serait encore mieux. Voilà. Question, non? Ok. Jonathan Niconet n'était pas apte à débuter? Non, Jonathan n'était pas apte. Il a fait un essai ce matin concluant, mais hier, il ne s'est pas entraîné. Il avait une gêne par rapport à son entorse de la cheville. Ce matin, il a fait un essai concluant. La circonstance, la physionomie du match m'a permis de ne pas l'utiliser pour laisser encore reposer sa cheville. Luis Arroyo qui recommence très bien l'année, puisqu'il est efficace la semaine dernière en Coupe de France, et là, son tir limpide quand même vous permet tout de suite de profiter de votre supériorité numérique. C'est positif ça pour lui? Oui, il est pour l'instant dans une bonne dynamique, même si son positionnement en première mi-temps ne me convenait pas, et qu'il a fallu le modifier à la pause, et ça a été, rapidement, il a pris la bonne position en deuxième période. Mais voilà, il a un pied magnifique, il faut qu'il l'utilise le plus souvent possible. Il a joué tout le match à rang l'étape en étant buteur et passeur décisif. Ce soir, il est buteur, c'est très bien, il a du rythme, il a des jambes. Il est dans une bonne période, et il faut qu'il en profite, et aussi l'équipe doit en profiter. Je suis très heureux pour lui, et puis il décante la situation très rapidement dès le début de deuxième période. Ouais.
Non, ça va. C'est pas de l'énervement. C'est de la déception parce que malgré le fait difficile du carton rouge, j'ai peu de choses à reprocher aux joueurs parce que je pense on est très bien rentré dans le match. C'est installé à la bonne hauteur, on les a mis en difficulté, on était bon dans l'agressivité, gagner des duels et donc c'est pour ça que je suis tellement déçu parce que les efforts étaient là, parce que le courage et la notion d'état d'esprit d'équipe étaient présentes. Maintenant, cette gestion des émotions, elle pose problème parce qu'elle nous met en difficulté face à une équipe qui déjà 11 contre 11 est très difficile à contenir, alors à 10 contre 11. En plus, on encaisse un but qui est incroyable de nouveau. Je pense qu'on est les spécialistes français des buts encaissés de loin dans la lucarne. Et donc aujourd'hui, oui, c'est dur par rapport à tout ça. Mais l'état d'esprit n'a pas péché et même la qualité, en tout cas de notre première demi-heure, était au rendez-vous. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis déçu pour les garçons, mais il n'y a pas de temps pour la déception. Samedi, on a une mission trop importante pour qu'on baisse la tête et on gamberge de trop. Tu parles de gestion des émotions, c'est déjà la 5e expulsion cette saison. Seul Monaco a eu plus d'expulsés que vous. Oui, clairement, il faut savoir se contrôler. Il faut savoir se contrôler dans ce qu'on veut accomplir. Alors, il y a des différences entre les cartons rouges aujourd'hui qu'on a reçus, mais malheureusement, on doit réussir à garder la tête froide, même dans une très haute intensité. Et chose qu'on n'a pas réussi aujourd'hui, c'est une énième leçon à apprendre, mais voilà, c'est des moments difficiles parce que il est déjà très difficile de gagner des matchs en Ligue 1. Si en plus on se met un boulet au pied, ça devient quasiment impossible. Donc il y a un moment donné, ces émotions, on les met de côté, on regarde le ballon, on se concentre sur les passes, sur les actions offensives et défensives et on se maintient dans le match. Mais encore une fois, c'est une leçon à apprendre pour tous les joueurs. Lucas, est-ce que l'idée t'a traversé l'esprit de remplacer immédiatement Bongani Zungo? On sentait que l'expulsion du camp de Oui, mais sincèrement, je l'ai cru. Enfin, je pensais qu'il allait rectifier dans son approche. Le connaissant bien, j'avais le sentiment que c'est quelqu'un qui arriverait à redescendre rapidement et à refroidir son esprit. J'ai trouvé aussi que c'était très sévère sur lui à certains moments. Mais bon, à lui de garder la tête froide. Et si on était parti jusqu'à la mi-temps, probablement que nous aurions acté une décision. Si ça avait continué comme ça, malheureusement, le temps nous a manqué. Merci.